François, il y a cette défaite et donc surtout cet écart qui fait mal cet après-midi. On est qualifié pour les playoffs. Objectif atteint. Merci aux joueuses de Bourges de nous avoir aidés pour nous qualifier une journée avant la fin. Comme ça, on va recevoir Chartres et on n'aura pas le... Voilà. On imaginait ce scénario. On imaginait faire mieux ici. On l'a fait pendant une mi-temps et encore, on n'était pas du tout dans nos standards. J'ai expliqué aux filles ce matin qu'on était, je crois, la 3e équipe à encaisser le moins de points dans le championnat. La semaine dernière, 80, aujourd'hui 90. Donc quand on n'est pas dans nos standards défensifs, c'est même pas la peine de jouer. C'est-à-dire les 40, c'est anecdotique de mener d'1 point à plus de 40 points à la mi-temps. Puisqu'on sait que si ça continue comme ça, on ne pourra pas gagner le match. On met moins de 70 points en moyenne sur la saison, donc on le sait. C'est encore le cas aujourd'hui, on est dans notre moyenne. Pourquoi elle marque autant de points? Ça court plus vite. Il y a quand même Madame Lacan et Madame Geisel-Solder qui sont des joueuses d'Euroleague, donc qui aujourd'hui l'ont prouvé, ont pris le match en main. Et puis nous, on n'a jamais su enrayer ces deux machines. Et puis quand les deux machines là, se mettent en route, le reste suit. Donc c'est l'équipe qui était vraiment au-dessus sur tout l'ensemble du match. Il n'y a pas que la deuxième mi-temps. Alors prendre 25 points, ça fait de la peine pour les joueuses qui à un moment, mais bon, on ne peut plus. Je pense qu'on a mal engagé ce match. On n'a jamais mis la main sur ce qu'on est censé faire. Elles ont mis la main dessus. Et puis le résultat, il est somme toute logique. Prendre 25 points face à cette équipe-là, si on en avait pris 2 fois 25, voilà. Donc, ouais, je pense que c'était bien, un beau spectacle en première mi-temps. Spectacle, pas un match, c'est pas un match où il y a des gros enjeux, en tout cas, peut-être pour Basketland il y avait de gros enjeux certainement. Un beau match, et puis après l'équipe de Basketland est restée dans sa volonté de... Je pense qu'il y a, au-delà de gagner, il y avait une volonté de toucher les joueuses et le TGB. Donc je pense qu'elles ont plus ou moins réussi. L'écart est important. J'ai fait le rigolo parce que c'est ma nature première. Mais au bout du bout, on ne peut pas être satisfait de ça. On ne peut pas. Et on se doit de vite réagir, de retrouver nos standards pour Chartres, qui vient la semaine prochaine, parce qu'on se doit, pour plein de bonnes raisons, on se doit de retrouver nos standards et de préparer les playoffs, puisque nous serons en playoffs contre Bourges. Donc il faudra se préparer à jouer Bourges, et si on joue comme là, on ne pourra pas jouer Bourges. Donc on a du travail à faire, et c'est ce que j'ai demandé, les derniers temps morts que je demande, c'est un temps mort pour demander à s'entraîner. On a un rendez-vous très important contre Bourges, je l'ai demandé aux filles de s'entraîner, parce que c'est ça qui va se passer. Donc il faut s'entraîner, et un dernier temps mort pour voir si on pouvait mettre un panier quand on en avait besoin, ce qui a été le cas. Donc on a fini par un entraînement de qualité avec un sparring partner de très haut niveau aujourd'hui. Jasmine, avant de parler du fait que vous êtes malgré tout en play-off, sur ce match, comment t'expliques finalement deux mi-temps où on voit deux TGB différents? La première mi-temps, on était dans les clous. En défense, on était bien, on faisait les choses qu'on devait faire. En deuxième mi-temps, on s'est relâché. Je pourrais pas expliquer pourquoi, je sais pas. Mais... Vous avez l'impression d'être passé un petit peu à la machine à laver sur ce deuxième mi-temps? On a l'impression que vous ne trouvez jamais votre souffle. Ouais, en défense déjà, c'était hyper rapide. Il y avait un rythme. C'est elle qui donnait le rythme. On ne suivait pas. Et en attaque, on marquait pas nos tirs non plus, donc ça nous a pas forcément aidé. Et ouais, non mais je sais pas. François disait, ça doit être un avertissement avant les playoffs qui seront maintenant les matchs qui vont compter. Ça doit être un avertissement. Ouais, maintenant en plus l'an dernier on a perdu contre Bourges, donc c'est sûr qu'on est qualifié, donc on doit se préparer déjà en gagnant le match de la semaine prochaine, le dernier match de la saison régulière. Et après on va tomber contre Bourges, donc c'est le même style, même je vais dire en plus, donc on devrait être concentré et en fait chaque détail compte. Quand le speaker à la mi-temps a donné le score de Bourges-Landerneau, est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous suiviez d'une manière ou d'une autre ou vous étiez juste dans le match? Non, moi j'ai pas entendu, on n'a pas trop regardé, je sais pas s'il y en a qui ont regardé dans le vestiaire, mais on était plus concentrés sur notre match et on allait voir le résultat à la fin. On préfère avoir notre destin plutôt que ce soit Bourges qui a gagné le match, quoi. Pardon, finalement François disait à la fin, là, entre guillemets, s'entraîner. Chartres, ça sera d'une manière ou d'une autre aussi une préparation avant les playoffs maintenant? Ouais, ça sera un bon dernier match avant les playoffs. On sait que même si elles sont dernières, elles sont quand même dures à jouer. Donc ce sera à nous d'être concentrés sur 40 minutes pour le prendre à la maison. Bon Marie, dernier match de la phase régulière à la maison. Allez, une victoire pour essayer de sécuriser cette deuxième place au classement. Ça a été fait, bien fait, même si il a fallu attendre un petit peu avant que la machine se lance véritablement.
Oui, c'est vrai que la machine offensivement, elle était quand même assez lancée en première mi-temps. Après, défensivement, on a encaissé pas mal de points et du coup, on savait qu'à la sortie des vestiaires à la mi-temps, il fallait que nous, on monte l'intensité et l'agressivité défensivement. Donc, je trouve que c'est ce qu'on a fait et on l'a fait sur de la régularité pendant 20 minutes en deuxième mi-temps et ça, c'est positif. Qu'est-ce qui vous a posé souci sur la première période? Est-ce que vous n'avez pas réussi à régler par rapport à cette équipe de Tarbes que vous avez réussi à lâcher plusieurs fois, mais qui est revenue à chaque fois au contact? Je pense qu'on a manqué de régularité en agressivité défensive. C'est vrai qu'on faisait pas mal de stops, mais après, elles aussi, elles enchaînaient pas mal les runs, et donc du coup, ça nous a mis en difficulté. Mais offensivement, je trouve qu'on a gardé du rythme et de la continuité. À la pause, avec des moments où on sentait que vous maîtrisiez les choses, et puis des passages à vide qui permettaient à Tarbes de revenir et de prendre confiance, au-delà de ce fait de jeu. Oui, c'est ça, c'est un fait de jeu. De ce rebond, je ne sais pas comment dire. Il y avait quand même des choses à recadrer avant d'attaquer la... Oui, forcément, quand on encaisse 44 points à domicile, c'est clairement pas dans nos standards. Pour autant, tactiquement, on n'a pas finalement changé grand-chose. Ce qu'on avait préparé, on a montré des intentions de le faire, mais sauf que ça nous a un peu perturbé peut-être aussi dans nos repères, ce qui fait qu'on a manqué cruellement d'agressivité avant de se mettre en place tactiquement sur ce qu'on voulait. Donc on va dire que on n'a pas changé nos choix tactiques, mais par contre on a essayé d'associer davantage les deux, c'est-à-dire le critère d'agressivité et ce qu'on avait envie de mettre en place. Donc je pense qu'on n'avait pas les repères qu'on voulait avoir, enfin on manquait de repères par rapport à l'association des deux en première mi-temps. Tarbes aussi a eu le crédit de par moments pousser, de gratter des ballons pour aller marquer aussi rapidement, ce qui les remettait aussi dans le wagon. Donc je pense que pour moi c'est peut-être un petit peu la concentration dans l'association des deux éléments qui nous a fait défaut en première mi-temps, ce qu'on a peut-être un peu mieux fait en deuxième mi-temps. Et elle aussi, à contrario, a perdu aussi un peu d'adresse par rapport à la première mi-temps. Donc les deux associés ont fait que là, l'écart, il a un peu grimpé parce qu'offensivement, on est resté à peu près sur le même rythme, quoi. Oui, et ça c'est un grand motif de satisfaction, j'imagine, d'avoir réussi à garder cette... Oui, alors comme disait Antoine, moi je suis plus sur l'aspect défensif, mais ça me fait toujours très plaisir, surtout cette année où on sait qu'offensivement, parfois c'est un peu délicat. On est à 68% sur le match, on met 90 points. Bon, vous êtes habitués, on n'en met pas souvent 90 à la maison. Et en plus, je pense que les joueuses, mine de rien, elles font du basket pour mettre des paniers aussi à un moment donné. Donc ça fait plaisir à tout le monde de mettre 90 points, ça c'est sûr. Est-ce que les derniers succès extérieurs en Ligue féminine vous ont amené aussi pas mal de sérénité, de confiance qui se dégage là actuellement dans cette fin de période régulière? Je sais pas, ça c'est les filles qui pourraient te répondre. Nous on prend match après match, on prépare de la même façon, on met la même intensité dans la préparation aussi, on a envie d'être performant des deux côtés du terrain, donc sûrement que ça aide parce que la dynamique, on a gagné quelques matchs là, ces derniers temps, comme tu disais à l'extérieur, bon je pense que ça c'est... Ouais, les joueuses, peut-être qu'elles prennent un boost de confiance là-dessus. Moi à ma position, je peux pas te le dire parce que nous ça change rien dans la prépa, ouais. Mais sûrement, sûrement. On dit que c'est quand même, on sent, on a l'impression, une meilleure dynamique au meilleur moment de la saison finalement. Oui, c'est pas terminé, parce qu'on voit que le championnat il est très serré et que là, la semaine prochaine, il faut aller gagner à La Roche. Donc, mais oui, il faut, chaque match est différent, il faut bien le préparer, on essaye de le faire toute la semaine et oui, on essaye aussi d'être vigilant par rapport à ça. Nous, on veut gagner tous les matchs, quoi.